Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Arduino dans laquelle nous allons voir comment utiliser les boutons poussants. Alors c'est quoi un bouton poussant? Un bouton poussant dans nos projets en fait va nous permettre de commander d'effectuer différentes actions. C'est-à-dire il sera le plus souvent utilisé en entrée pour effectuer les commandes. Donc étant sur Proteus, nous faisons donc la recherche des différents éléments à utiliser. Nous allons d'abord rechercher notre carte Arduino. Nous prenons la Uno. Ensuite, nous recherchons un bouton. Voilà. Et pour visualiser le résultat, nous aurons besoin d'une LED. De préférence jaune, car elle brille bien. Et d'une résistance pour limiter le courant. Donc, la disposition des boutons poussants en programmation habituellement s'effectue de deux manières. Donc, nous avons deux types de dispositions. Nous avons la disposition pull down et la disposition pull up. Donc, pour cela, nous mettons d'abord nos composants sur notre plan de travail. Voilà. Donc, la disposition pull down d'un bouton poussant en fait, lui, il permet d'effectuer les commandes avec un niveau logique 1. La disposition pull up, lui, permet d'effectuer les commandes avec un niveau logique 0. Je fais ça tout de suite et je vous montre. Donc là. Je mets mes éléments. Je copie ce bloc. Copie. Et je le colle là. Voilà. Je mets mes alimentations. Toujours choisir une résistance de très grande valeur, de l'ordre de 10 kg jusqu'au méga. Donc, nous prenons maintenant un ground. Voilà. Nous alimentons le tout. Donc, ici, nous avons à faire une disposition pull down. Ici, nous avons à faire une disposition pull up. Pourquoi? Parce que à l'état initial, lorsque le bouton n'est pas appuyé, forcément là on a un circuit ouvert. Ici, ce qui sera présent en sortie, ça sera en fait le niveau logique 1. Lorsque l'utilisateur va cliquer, c'est le niveau logique 0 qui va être présent en sortie. Pareil là, circuit ouvert, donc c'est le niveau logique 0 présent. Dès que l'utilisateur va cliquer pour effectuer la commande, c'est le niveau logique 1 qui va être envoyé à l'Arduino. Donc je déplace mon Arduino là. Je peux déplacer mes objets. Je les inverse. Je les pose là. Voilà. Nous allons choisir comme entrée 13 et 12. Voilà, je les pose là. Maintenant, je prends mon témoin qui est ma LED. Je vais la mettre à la broche 7 avec une résistance pour limiter le courant. Toujours mettre une résistance pour limiter le courant. Sur Proteus, cela peut bien fonctionner sans résistance, mais si vous tenez à votre LED, ne commettez jamais cette erreur. On met un ground. Ensuite, nous avons vu la fois dernière comment calculer cette valeur-ci. Donc je mets ma valeur et je m'en vais. Je pense que mon schéma est clair. Nous allons maintenant passer au programme. Donc bouton 1 sur la broche 13, bouton 2 sur la 12 et la LED sur la broche 7. Nous mettons le nécessaire. Const int
va dire LED égale à 7 btn ou 10 button btn 1 égale à 13 b 2 égale à 12. Voilà. Donc, une fois nos constantes déclarées, nous initialisons maintenant chaque élément. Donc, pin mode, la lettre L, elle est en sortie. Output, pin mode, le btn 1, lui, il est en input. Voilà. Je copie ça. Je colle là, btn 2. Donc, une fois ma déclaration terminée, je mets ma LED à 0, digital, right, 2, LED, allo. Voilà. Une fois ceci fait, je viens maintenant tester en fait l'état de chaque bouton. Mon test en fait mon test ici va s'effectuer avec en fait initialement ce sera 0 qui sera présent là, donc la commande va s'effectuer à 1 là, et ici pour le bouton de la commande va s'effectuer à 0. Donc un test sera effectué à 1 et l'autre à 0. If là maintenant nous sommes en train de lire, nous n'écrivons plus, donc c'est digital read donc lis la broche btn 1. Voilà. Dès que tu as lu, si c'est égal à Ike, donc si c'est égal à 1, qu'est-ce que tu fais? Nous pouvons tout simplement dire allume-nous la LED. Allume-nous cette LED. Voilà. Donc, je copie et je colle. Je copie, je colle. Et là, si on a appuyé plutôt sur le bouton 2 et éteins-nous la LED. Donc, si on a fait le test sur le bouton 2 et que l'on détecte l'eau, éteins la LED. Donc, je compile. Pour rechercher le dossier, c'est %tmp %. Voilà. J'arrive dans mon dossier temporaire. Là, je recherche le dossier Arduino Build. C'est dans ce dossier qui a le fichier compréhensible par Proteus. Là, c'est entrée INO. Vous pouvez faire un raccourci sur le bureau. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais dans mon bureau. Desktop. Là, je vois mon raccourci. Donc, si je mets play et que je clique là, nous voyons bien la lampe s'allumer. Si je clique là, nous voyons bien la lampe s'éteindre. Or, déjà, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Avec les boutons poussoirs, on a en fait un phénomène qui se produit qui est le phénomène des rebonds. Donc, si vous n'avez pas prévu sur vos boutons poussoirs, donc mettre en parallèle avec vos boutons poussoirs un condensateur à ce niveau-là, donc vous mettez un condensateur en parallèle avec votre bouton poussoir. Si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer, c'est simple. Vous pouvez régler ce problème avec les délais en fait. Donc dès que vous allez exiger que dès que l'on clique sur le bouton, que l'on entende un petit délai avant d'exécuter l'action. Ça peut être de l'ordre de 300 millisecondes à 500 millisecondes. Ça va dépendre. Donc quand nous aurons l'occasion de faire en fait le télérupteur, vous avez déjà eu à voir ça. Donc la commande en fait la commande d'une installation à divers points. Vous allez comprendre l'intérêt de gérer ce rebond en fait, car si vous ne le faites pas, vous aurez en fait des allumages et des extensions très rapides en fait. Donc nous sommes arrivés au terme de
de notre vidéo sur l'utilisation des boutons pour soi. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. J'y verrai personnellement à les répondre. À la prochaine.